Bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis avec Marion Pont, qui est conseillère emploi et formation au sein d'Atlas, un OPCO qui regroupe notamment, et c'est ce qui est intéressant aujourd'hui pour nous, les activités de conseil qui sont une grosse majorité des activités référenciées sur Sophia Antipolis. Donc bonjour Marion. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est un OPCO ? Un OPCO, c'est un opérateur de compétences. On était avant connu sous le nom de OPCA. Depuis le 1er janvier 2020, l'État a regroupé les OPCO. Il y a eu des fusions d'OPCO et nous sommes devenus donc l'OPCO Atlas. Anciennement, on s'appelait le FAFIEC. On a plusieurs missions. Alors, une première mission qui se fait plutôt au niveau national, c'est d'accompagner les branches professionnelles, notamment dans le référentiel des compétences, pour travailler sur les futures compétences, les métiers émergents. Après, on travaille essentiellement en proximité, au niveau national, dans toutes les régions. Les conseillers emploi-formation interviennent auprès des entreprises sur plusieurs missions d'accompagnement au niveau de la formation professionnelle et bien d'autres. Quelle branche professionnelle cotise chez vous ? Alors, on a environ 15 branches professionnelles qui cotisent chez nous. En fait, ça représente 5 grands secteurs d'activité. Donc, le secteur d'activité du numérique, qui est la branche bureau d'études, ingénierie et conseil. Ça, c'est une grosse branche professionnelle, anciennement FAFIEC. On a ensuite le secteur de la banque et des finances. Le secteur de l'assurance, où là, vous allez retrouver les courtiers en assurance, les sociétés d'assistance, les agents généraux d'assurance. On a bien évidemment aussi les experts comptables et commissaires aux comptes. Et enfin, on a les économistes de la construction et les géomètres experts. Et ça représente combien d'entreprises en France et combien de salariés ? On est au-delà de 100 000 entreprises au niveau national et plus d'1,6 million de salariés. Dans les Alpes-Maritimes, c'est 4 000 entreprises. On a beaucoup de création d'entreprises, donc je ne peux pas vous donner un chiffre exact, mais c'est avec une grosse proportion, bien évidemment, de la branche bureau d'études numérique et notamment à Sophia Antipolis. Et parmi les services que vous proposez, il y a 3 grands volets. Le premier, c'est le financement de la formation des salariés. Est-ce que vous pourriez en parler ? L'OPCO Atlas, nous finançons uniquement la formation des salariés. Donc les travailleurs non salariés, ce n'est pas chez nous. Chaque branche professionnelle, en début d'année, définit et soumet des critères de financement sur les formations. Donc ces critères sont votés au conseil d'administration d'Atlas en janvier de l'année civile et permet ensuite comme ça aux entreprises de pouvoir utiliser des budgets chez nous pour pouvoir financer le développement des compétences de leurs salariés. Donc ça peut être dans toute activité ou tout volet, ça peut être, du commercial, de la gestion, de l'ingénierie. Complètement. Ce qui est important, c'est que pour des raisons de qualité, nous ne finançons que des formations dispensées par des organismes de formation qui sont certifiés Calliope. Ça, c'est vraiment la condition. Ça peut être vraiment dans différents métiers, des métiers très techniques comme des métiers transversaux, dans les métiers de commercial, vraiment liés en fonction de la branche professionnelle. Et en fonction, donc en fait, vous faites du cas par cas. Du cas par cas. Suivant les besoins de l'entreprise, vous vous adaptez, vous mettez en place la formation. Voilà, tout à fait. Donc nous, c'est vraiment le rôle du conseiller emploi-formation, tous dans nos régions respectives, c'est d'être au plus près des entreprises, afin que l'entreprise connaisse les dispositifs auxquels elle a le droit, pour pouvoir anticiper le développement des compétences, pour pouvoir fidéliser ses salariés. On a vraiment un rôle important de proximité à jouer sur ces aspects formation. Et justement, vous allez en entreprise pour rencontrer les chefs d'entreprise et les salariés ? Complètement. C'est vraiment ce qui est souhaité par notre directeur général Yves Portelli. C'est cette proximité auprès des entreprises, quelle que soit leur taille, et je dirais aussi bien les grandes entreprises que les petites entreprises, qui n'ont pas forcément le temps nécessaire. On sait que tout ce qui est lié à la formation professionnelle évolue énormément. Donc nous, on est vraiment là pour les accompagner au plus près de leurs besoins. Dans le deuxième volet, il y a l'accompagnement et l'aide au recrutement d'un alternant. Ça aussi, c'est vraiment une deuxième mission de l'OPCO, c'est favoriser ce recrutement. Et pour ce le faire, il faut absolument que on puisse aider le chef d'entreprise ou le responsable recrutement à anticiper et à lui expliquer quelle est la démarche pour recruter un alternant. Quel est le meilleur contrat ? Un contrat de professionnalisation, un contrat d'apprentissage ? Quels sont les coûts pédagogiques ? Est-ce que moi, entreprise, je vais avoir un reste à charge ou pas ? Sinon, quelle va être la prise en charge par mon OPCO ? Toutes ces questions aussi liées à la rémunération sont vraiment des questions qui ne sont pas forcément simples.
Vous les mettez en contact avec des écoles juste où ils peuvent trouver d'éventuels alternants? Sur notre site de l'OPCO, on a un certain nombre d'outils très intéressants qui vont, par exemple, on a l'outil qui s'appelle Index Atlas, où là, vous cherchez une compétence, vous cherchez un métier, vous avez un moteur de recherche qui est à votre disposition, qui est gratuit, où vous allez pouvoir trouver l'école qui réalise ce métier en alternance sur une zone géographique assez importante, voire au niveau national, qui vous permettra ensuite d'avoir le lien sur l'école, sur les programmes de formation et le lien sur les contacts au niveau de l'école. Alors, est-ce que c'est facile d'instruire un dossier pour prendre dans son entreprise un alternant? Le dépôt officiel du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation, c'est un contrat de travail, au sens de la loi, un contrat de travail particulier. Le dépôt se fait au sein de l'OPCO Atlas. C'est nous, donc quand l'entreprise est affiliée chez nous, il a un compte qu'on appelle My Atlas et dessus, il va pouvoir aller saisir le CERFA en ligne. Et ce CERFA ensuite sera instruit chez nous par des personnes compétentes qui vont contrôler tous les aspects du CERFA et ensuite le contrat sera envoyé à la DGEFP, donc au service de l'État. Troisième volet, le financement des prestations d'accompagnement en ressources humaines. Voilà, ça c'est un troisième volet aussi très intéressant. Nous proposons à nos entreprises des prestations d'accompagnement sur 4 grands thèmes. On propose aux entreprises un accompagnement, par exemple, si l'entreprise souhaite faire un point sur ses compétences, a besoin de monter un référentiel de compétences, a besoin de travailler sur des fiches de poste qui n'existent pas, notamment pour les petites entreprises, a besoin à un moment donné de conseils sur comment je mène un entretien professionnel. Et l'OPCO finance une partie de cette prestation, voire même pour certains domaines à 100%. Comment ça se passe concrètement ? Si vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés, vous avez le droit chez nous, en 2023, à 2 prestations d'accompagnement en ressources humaines dans l'année 2023. Et vous aurez, les prix ont été négociés. Le prix journalier d'intervention est de 1 250 hors taxe jour maximum. L'OPCO prendra en charge 80% de ce coût. Donc il y aura 20% à la charge de l'entreprise. Ce qui est pas une somme très importante et ça peut vraiment donner un coup de pouce à l'entreprise qui n'a pas peut-être en lui des compétences RH, qui a besoin de structurer sa fonction RH, qui a besoin aussi par exemple de travailler, on a eu beaucoup ça avec le suite post-Covid, travailler sur un accord télétravail. Dans le volet accompagnement, il y a aussi la POC, donc la préparation opérationnelle collective. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Alors la POC est un dispositif que nous finançons avec Pôle emploi. C'est un dispositif qui est très intéressant lorsque les entreprises peinent à recruter sur certains profils. Régulièrement, le conseiller emploi formation que je suis se réunit avec Pôle emploi au niveau local et on regarde sur les besoins de compétences des entreprises en termes de recrutement. Quels sont les métiers en pénurie ? Pôle emploi aussi regarde son vivier de demandeurs d'emploi. On va faire une sélection de ces demandeurs d'emploi, bien évidemment, sur leur motivation, sur leurs soft skills et sur, bien sûr, des prérequis techniques. Et nous, OPCO Atlas, on va financer un programme de formation de 399 heures. À la fin de cette formation, nous organisons des job dating et nous allons inviter nos entreprises qui recherchent ce type de profil. Donc, typiquement dans le numérique, on peut en faire à peu près 2-3 par an, au niveau local, au niveau du département. Là, je viens de lancer une POC sur du testeur logiciel. On a fait, il y a quelques mois, une POC sur Java J2E. Voilà, sur toutes les technologies qui intéressent les entreprises du numérique. Donc, via Pôle emploi, vous trouvez de potentiels candidats qui vont être formés gratuitement par l'OPCO avant d'intégrer l'entreprise. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on finance ces 400 heures de formation. Après, les entreprises qui souhaitent venir, donc on va venir communiquer sur le jour du job dating. Les entreprises peuvent venir. Il n'y a bien sûr aucune obligation d'embauche. Elles viennent, comme elles peuvent aller dans d'autres événements, rencontrer des candidats. Et si, effectivement, elles trouvent un candidat idéal, derrière, elles peuvent soit l'embaucher, pourquoi pas, en CDD, en CDI, ou éventuellement, ça peut être enchaîné sur un contrat d'alternance, en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage. Et la personne qui est à Pôle emploi, qui va suivre ces 400 heures de formation, il aura quel statut ? Il sera toujours demandeur d'emploi ? Il sera stagiaire ? C'est une très bonne question. Il sera rémunéré par Pôle emploi et effectivement, il sera stagiaire de la formation professionnelle. D'accord. Et donc, à l'issue de ce stage, l'entreprise choisit de l'embaucher en CDD, CDI ?
Vraiment, le but, c'est dynamiser le territoire. Donc, on a vraiment une excellente relation de partenariat avec Pôle emploi et on essaye au plus près de nos régions. Donc ça, ce programme-là est dupliqué dans toutes les régions au niveau de la France. Et moi, voilà, je travaille avec Pôle emploi Nice, avec Pôle emploi Antibes. On s'est réunis avec les conseillères entreprises et on essaye de faire des programmes, de lancer ces PEC de manière la plus pertinente possible pour mettre en adéquation les besoins de nos entreprises et les demandeurs d'emploi. Et à l'heure actuelle, les métiers en tension dans le 06, quels sont-ils ? Énormément sur le métier du développement informatique, sur la partie aussi administration système and cloud, sur tout ce qui est aussi cybersécurité. Donc on essaye vraiment de cibler justement et d'aller plutôt vers ces programmes. Néanmoins, voilà, là on est sur la branche bureau d'études, nous avons aussi des PEC sur d'autres branches professionnelles. Je donne un exemple sur les experts comptables, on est en pénurie de collaborateurs comptables. Il est possible de monter un programme de PEC pour former des futurs collaborateurs comptables. Comment est-ce qu'on fait pour bénéficier de vos prestations ? Est-ce qu'il y a un site internet sur lequel on peut vous retrouver ? Il y a deux possibilités. Nous avons un site qui se nomme www.opco-atlas.fr où là vous allez retrouver toute notre offre de services dont je viens de vous citer les 3 volets, et notamment aussi les critères de financement pour chaque branche professionnelle. Donc, vous allez pouvoir aussi retrouver un certain nombre de ressources documentaires, des fiches sur qu'est-ce que le CPF, qu'est-ce qu'une transition professionnelle, avec un certain nombre d'informations. Vous avez aussi un numéro entreprise. Si vous ne connaissez pas votre conseiller emploi formation de proximité, vous avez un numéro entreprise qui est le 01 43 46 01 10, où là vous allez avoir un premier niveau de conseil et la personne que vous aurez au téléphone va vous demander de quelle région vous êtes, quel est votre code adhérent et ne manquera pas de vous donner l'adresse mail de votre conseiller en proximité afin de prendre un rendez-vous en présentiel ou en visio ou par téléphone. Eh bien écoutez, en tout cas, merci beaucoup et à bientôt. Avec grand plaisir et je vous souhaite une très bonne fin de journée.